Bonjour, ici Message Lumière de la famille Myriam. Quelle joie de se retrouver ce matin pour partager une très belle parabole. Quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit dans ce figuier et n'en trouva pas. Il dit alors à son vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le, à quoi bon le laisser épuiser le sol? » Mais le vigneron lui répondit, « Maître, laisse-moi encore cette année le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir. Sinon, tu le couperas. » Quelle belle parabole, n'est-ce pas, qui nous parle de la miséricorde de Dieu. Elle est très concrète pour moi, cette parabole. Au printemps, lorsque je suis revenue en Belgique, nous avions un magnifique buis dans la cour qui est très gros, mais qui était infesté de bestioles. Alors, j'ai dit, « est-ce qu'il faut le couper? » Puis quelqu'un de la famille m'a dit, « Non, tu vas voir, il va redevenir très beau l'année prochaine, ne t'inquiète pas. » Alors, le buis est toujours dans notre cour. Un autre petit événement, la semaine dernière, en tournant le coin pour aller entrer dans notre entrée de garage qui était très étroite, et qui avait une voiture qui était juste sur le bord, j'ai éraflé la porte de la voiture, bien comme il faut. Elle ferme encore, il n'y a pas de souci, mais tout de même, j'avais un peu de peine et pendant 2 jours, j'ai omis de conduire. J'ai pris l'autre voiture quand j'avais besoin, on en a une deuxième. Plus vieille, ça m'aurait fait moins de peine de lui faire mal. Alors, mais on m'a dit, « Voyons Sophie, tu peux continuer à conduire l'autre voiture, on sait que tu ne vas pas faire ça à chaque fois, c'est pas grave, etc. » Miséricorde, miséricorde, miséricorde. Alors, ces 2 petits événements me montrent la miséricorde de Dieu, mon Père. Il est comme le père de l'enfant prodigue qui attend de loin, qui surveille le retour de son fils. Et le Seigneur, tu sais, il a du temps. Nous avons peu de temps. Nous voudrions que tout soit fait bien tout de suite. Et surtout que l'autre se convertisse et change. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Le Seigneur, il a du temps. D'ailleurs, si on regarde le rythme humain, nous passons 9 mois dans le sein de notre mère. Après ça, il faut apprendre tout à manger, à parler, à partager, à grandir, à lire, à écrire. Ça prend du temps. Et on reste longtemps à la maison. Ensuite, nous quittons la maison. Mais toutes ces étapes, le Seigneur, il nous attend. On a aussi des étapes dans notre vie spirituelle. Et le Seigneur ne force pas les choses, car nous sommes libres. Alors, je pense que ça nous montre que la miséricorde, on doit vraiment l'accueillir. L'accueillir pour nous dans notre vie. Nous ne sommes pas parfaits. Nous faisons des erreurs. Mais notre vie n'est pas finie parce que nous faisons des erreurs. Au contraire, tout cela, le Seigneur peut s'en servir pour notre bien et pour le bien de nos frères et sœurs parce que nos pauvretés peuvent devenir une richesse d'offrande. Alors, pourquoi on accueille la miséricorde? Pour devenir des saints, ensemble. Et c'est ce que Saint Paul nous dit dans la première lecture. Nous, en vivant dans la vérité de l'amour, c'est-à-dire dans la miséricorde, nous grandirons pour nous élever en tout jusqu'à celui qui est la tête, le Christ. Et par lui, dans l'harmonie et la cohésion, tout le corps poursuit sa croissance grâce aux articulations qui le maintiennent, selon l'énergie qui est à la mesure de chaque membre. Ainsi, le corps se construit dans l'amour. Nous sommes invités à être construits dans l'amour, à grandir dans l'amour et à prendre le temps de grandir dans l'amour. Si on prenait le temps, au lieu de se faire prendre par nos soucis et nos peurs. Le Seigneur s'occupe de tout. Il est miséricorde. Je pense qu'on peut demander ensemble aujourd'hui une grâce d'abandon à la grande miséricorde de Dieu pour que nos pauvretés deviennent nos richesses. Je te souhaite une belle journée. Au revoir et à demain.